Bonjour chers auditeurs, chères auditrices et bienvenue dans L'éthanol c'est pour les bagnoles, un podcast où on va parler d'alcoolémie. Retrouvez-moi sur toutes les plateformes de streaming comme Spotify, Deezer, Apple Podcast, YouTube. Parlons-en ici et maintenant. Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Je m'appelle Axel, je suis un ancien alcoolique et aujourd'hui je ne touche plus une seule goutte d'alcool. De nature très joviale, toujours dans la bonne humeur, j'ai envie de partager mon parcours dans ce podcast, ainsi vous aider à casser les préjugés et de mettre en lumière cette maladie passée parfois sous silence. Un vrai fléau dans notre société. Une addiction qui peut briser votre couple ou carrément vous ruiner. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Hey, salut à toi, bienvenue dans ce 20e épisode du podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de prendre un moment pour te parler à cœur ouvert. Depuis le début, ce podcast est un espace où je partage mon chemin, mes réflexions, mes envies, mes doutes aussi. Et après ces 20 épisodes, je ressens le besoin de faire une pause. Pas une fin, juste une respiration. Le temps de laisser un peu de place à la vie, de créer autrement, de nourrir de ce que j'ai envie de vous raconter. Et ce sera une pause de quelques mois, tout au plus. Je reviendrai bientôt avec de nouvelles idées, de nouvelles histoires à partager et toujours cette même envie de montrer la manière que tout est possible. Merci d'avoir été là jusque-là. Merci pour ton écoute, ton attention, même silencieuse. Je te dis à très vite. L'épisode s'intitule « Elle, moi et l'ombre dans le verre ». Laura et moi comprenaient que la distance géographique était en quelque sorte une épreuve. On essaie de trouver une solution abordable pour entretenir cette relation naissante. Finalement, à moi de faire les trajets en voiture. Les 400 km à aller-retour, tout simplement. C'était la seule solution. Ma solution s'apprêtait au mieux, puisque Laura a encore 1 an d'études avant de se lancer dans la vie active. Et que surtout, les transports en commun, moyen, quoi. Trop compliqué, coûteux, enfin voilà, bref. Sa maman m'a pris à part entre les 4 yeux et m'a adressé des mots sincères. Elle m'a demandé, presque les larmes aux yeux, de ne jamais blesser sa fille. Je comprends l'inquiétude, puisque finalement la relation avec Laura allait éloigner de sa famille. La réaction de sa maman, c'est tout à fait normal, surtout que je suis le premier amour de sa fille. Et je lui réponds, bien sûr que non, je n'ai pas l'intention de blesser à aucun moment Laura. En moi-même, je me dis, mais pourquoi je la blesserais? Je compte vivre dans le bonheur et enfin être épanoui et par la même occasion réduire ma consommation d'alcool pour vivre pleinement cette relation. J'essaye donc de rassurer sa maman, qui me connaissait finalement à peine, et qui finit par m'accorder sa confiance et sa bénédiction après m'avoir averti fermement et finit par quitter la pièce. J'avoue, je m'y attendais, mais absolument pas. Mais pas du tout. J'étais extrêmement gêné de la situation, comme si je venais de me faire gronder comme un enfant avec des menaces en prime. Donc avec Laura, on a longuement réfléchi et on se dit chiche, on tente cette relation. C'est quand même pas les kilomètres qui va nous effrayer. Il était temps de se dire au revoir. Je rassemble mes affaires, avec le cœur lourd, de devoir reprendre la route. On s'embrasse langoureusement et on se dit à bientôt. Sur le trajet du retour, j'avais les papillons dans le ventre. Je repense au moment passé ensemble, un vrai bonheur. Plus je me rapproche de chez moi, plus je vois la réalité en face. Le travail, la vie que je mène me rattrape. Une bulle d'angoisse avec un profond mal-être, comme si ma place était ailleurs. Posé chez moi, je reprends donc les bonnes vieilles habitudes. Ah, le goût de la chimée bleue me manquait. Le lendemain, 6 heures, tapante, je m'habille et je pars au travail avec plein d'énergie. J'avais les 3 semaines de congé et une belle histoire d'amour grandissant de jour en jour. Je suis motivé plus que jamais avec de nouveaux objectifs dans la vie. C'est important d'avoir un but. Cela permet d'avancer et de croire en quelque chose pour y arriver coûte que coûte. C'est là qu'en reprenant le travail, la suite dans le prochain épisode. Tu sais, parfois la vie te met quelqu'un sur ton chemin. Et ça change tout. Moi, c'est Laura. Et avec elle, j'ai compris un truc important. T'as beau faire le malin, rigoler et boire un coup pour oublier ou pour faire passer le temps, il y a un moment où tu te rends bien compte que t'es passé à côté de l'essentiel. Cette fille, elle n'a pas demandé la lune. Juste d'être moi, présent. Et tu sais quoi? Ça m'a fait un électrochoc. Quand sa mère m'a regardé droit dans les yeux pour me dire « Ne fais jamais de mal à ma fille », j'ai senti la responsabilité que cela implique d'aimer quelqu'un. C'est pas juste des jolis mots ou des messages tard dans la nuit. C'est un choix, des vrais. Comme
décider de ne plus se cacher derrière l'alcool et d'affronter ses émotions, même les plus dures. Alors ouais, la chimée bleue m'a manqué, je vais pas mentir. Mais elle vaut pas un instant avec Laura. Elle ne vaut pas un regard, un fou rire, un projet à deux. Et surtout, elle ne vaut pas ma santé, ma clarté, ni la confiance d'une fille qui croit en moi. Tu sais, quand tu as un but, quand tu as quelqu'un qui t'inspire à devenir meilleure version de toi-même d'ailleurs, t'as plus envie de te perdre dans une bouteille. T'as envie d'être là, vraiment là, et d'avancer. Alors si toi aussi tu sens que l'alcool te fait tourner en rond, pose-toi la question suivante. Qu'est-ce que tu veux vraiment ? Parce que l'amour, la vraie vie, les projets, ça commence quand t'es lucide. Et crois-moi, il n'y a rien de plus beau que d'aimer en étant vraiment soi. Sans filtre, sans flou. Juste vrai. C'est ce que je pense à l'heure actuelle en 2025. Merci de m'avoir écouté. La suite dans le prochain épisode qui s'intitule « Quand la visio s'éteint, il reste la bière ». Un grand merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Venez nombreux à partager vos sentiments et réactions dans le groupe Facebook « L'éthanol, c'est pour la bagnole », un groupe de partage qui met en lumière cette dérive vers la porte de sortie. Si vous avez aimé l'épisode, venez me soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et n'hésitez pas à le faire connaître et à partager celui-ci. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, prenez soin de vous et à très bientôt dans un nouvel épisode de L'éthanol, c'est pour les bagnoles.